Bonjour tout le monde, je m'appelle Angélique Poirot. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre d'être comme ça devant tout le monde. Comme tous les jeunes qui ont parlé depuis ce matin, je rejoins leurs idées sur l'état d'esprit d'un jeune, concrètement. Je ne vais pas répéter, parce que on va se lasser sinon. Mais pour moi, les jeunes, c'est la relève de demain. Mais souvent, dans nos églises, on a l'impression qu'on ne sait pas quoi faire de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Comment faire? On a des charismes, des dons, oui, mais quand est-ce qu'ils sont utilisés? Quand est-ce qu'on met en évidence? Voilà mes questions aujourd'hui. Et concrètement, ce que j'attends de l'Église aujourd'hui, c'est des repères. Parce qu'on a l'impression d'avoir un manque dans ce qu'on nous propose. Y a des façons de faire qui sont peut-être pas appropriées avec nos méthodes, nos façons de vivre, nos façons de voir les choses. Et je prends un exemple concret. Comme la plupart des jeunes, j'ai eu du mal pendant longtemps à aller à la messe parce que voilà, on est forcé et puis on n'a pas cette compréhension et cette importance de l'Eucharistie. Et je me demande pourquoi on est si peu dans nos églises. Pourquoi on n'a pas notre place. Pourquoi on n'arrive pas à trouver notre place concrètement. Et si on ne fait pas nos propres recherches, les lectures, le guide spirituel, si on n'essaie pas d'aller chercher nous-mêmes qu'est-ce qui se passe concrètement dans la messe, on ne vit pas. On est là, on dit mais qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je prends le corps du Christ, mais c'est quoi le corps du Christ? C'est quoi l'Eucharistie? Et concrètement, quand je vais à l'église, désolée si je vais dire des choses un peu tabous, je sais pas. Quand je rentre dans l'église et on prend un chant d'entrée. Le chant d'entrée, on est d'accord, c'est pour accueillir le célébrant, pour accueillir Jésus, le roi des rois. Et je regarde autour de moi, et tout autour de moi, il n'y a que des têtes d'enterrement. J'ai envie de dire, mais on a un mort là, le cercueil va arriver, on est où? Parce que vraiment, on est là, on dit, oui, tournez les yeux vers le Seigneur. Oui, mais concrètement, la joie, elle est où? Concrètement, là, si Jésus est là dans l'église maintenant, ça veut dire qu'il revient. Nous, on tire nos têtes d'enterrement. C'est normal? Donc ouais, Jésus est là. Non, je pense que si Jésus revient, on sera dans l'euphorie, dans cette allégresse-là. Oh, le roi des rois arrive. Mais c'est pas ce qu'on est transcrit dans l'église, malheureusement. C'est pareil pour l'acclamation de l'évangile. Je pense que c'est un moment où il faut avoir de la joie, vraiment. Et là, on est là. Alléluia. Alléluia. Un petit problème là, non? Non, vraiment, je me dis, on est là pour quoi? On est là pour la résurrection du Christ. Il est vivant, il est là, il est sur le trône de gloire. Et nous, on a nos têtes d'enterrement, c'est pas possible. Il faut révolutionner les choses, il faut changer les choses. On peut pas rester comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Vraiment, Jésus est là sur le trône et nous, on est morts. Normal. Voilà. Après, je critique pas, mais voilà, j'ai voulu... Non, je critique pas. Je me suis dit, ok, Angélique, tu fais que critiquer, donc vas-y, essaie de bouger les choses. Ok, je vais aller à une réunion de chorale. On va voir, on va essayer d'apporter un petit truc de peps, taper les mains, je sais pas, un truc, un sourire, une petite voix, je sais pas, quelque chose pour faire bouger les choses, au lieu de dire tout le temps, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais là, quand on arrive, on se fait un peu recaler en fait. Parce qu'on est là et on apporte nos idées. Et là, directement, c'est ouais, mais toi, tu connais pas ton truc, toi. Toi, tu connais pas ça, toi. Moi, ça fait 15 ans, je suis dans la chorale. Donc, on veut faire rentrer des jeunes dans les moules. Mais nous, on n'est pas fait pour des moules. Oui, on a besoin d'encouragement. On a besoin de conseils. On a besoin de limites. Parce que bien sûr, on est très euphorique par moment. Il faut savoir nous recadrer. Mais il faut aussi nous laisser cette liberté de prendre les choses en main aussi, faire un peu plus confiance aux jeunes, de dire voilà, aujourd'hui, on monte une chorale, ok, ou même s'il y a des personnes plus âgées que nous, il n'y a pas de souci, mais laissez-nous apporter nos idées concrètement, parce que le moule, c'est pas fait pour nous, on n'est pas là, on n'est pas formaté pour rentrer dans un moule, je pense. Après, j'aime bien aussi des choses dans l'église, il ne faut pas que je critique seulement. Donc moi, j'aime bien l'homélie. Je trouve que c'est un moment où quand vraiment je décide de tourner mon cœur vers Dieu, à ce moment-là, je me dis, waouh, je sens que le vase se remplit vraiment. Je me dis, ouais, là, j'apprends des choses. Là, concrètement,
j'avance, j'entends ce que le Père il a à dire. Mais des fois, il y a l'accent du Père, donc on essaie de se mettre sur cet accent. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et on essaie de... Ouais, on essaie de capter au lieu de vraiment recevoir ce qu'on est en train de vivre en fait. Et je me dis peut-être qu'à ce moment-là, il devrait y avoir des petites révolutions au niveau de l'homélie. Peut-être qu'un petit partage, question-réponse. Une fois, j'étais dans la paroisse, enfin je ne citerai pas, dans une paroisse. Et le prêtre, il a fait cet échange avec les enfants. Et j'ai trouvé ça, franchement, c'était agréable parce que personne ne dort, il y a de la gaieté. Et ouais, franchement, ça donne envie d'être capté, quoi, de dire, ouais, là, je vis la messe, là, j'apprends quelque chose. Je viens, mais je ne suis pas endormie. Je sors de l'église, je suis en joie parce que j'ai reconnu, j'ai vu des choses, j'ai appris des choses. Concrètement, voilà ce que j'attends un petit peu de l'église. Après, je pense que comme la plupart des jeunes, ben, on se pose beaucoup de questions, à savoir ben, comment se comporter face au monde, comment avoir un comportement, comment toucher l'autre en face, sachant que moi je suis chrétienne, l'autre n'est peut-être pas chrétien, mais comment faire que lui remarque Christ en moi. Et je pense qu'à ces moments-là, il faudrait plus de réunions, plus de formations pour les jeunes, plus de moments de partage, comme le week-end que Père Sébastien avait fait à l'aumônerie, donc à Sillaos, pardon. Le week-end du 17 décembre, voilà. Des moments où on parle des sujets existentiels comme la sexualité, des sujets où des fois ça a l'air tabou dans la vie, mais on a besoin de ça, concrètement. Quels sont mes rêves dans l'église? Donc, comme la plupart des jeunes, c'est, oui, un mouvement d'évangélisation, aller chercher le jeune qui est dans la rue, aller chercher tous ceux qui sont perdus et qui ne connaissent pas Christ. Mais je pense qu'avant de rêver de grands projets, je vais aller évangéliser dans tel ou tel pays, il faudrait peut-être commencer par la Réunion, parce qu'il y a des gens qui sont assoiffés, qui ont besoin de Dieu. Et nous, on est là, est-ce qu'on tend la main? Est-ce que vraiment, on est là et on dit, ben oui, viens, je vais t'aider, viens, je vais te faire découvrir quelque chose, viens, je vais t'apporter un soutien. Voilà, donc pour finir, hein, une petite touche, voilà. Je suis très touchée de l'action du pape parce que dans sa lettre, il dit « Les jeunes, faites entendre votre cri ». C'est le moment de faire entendre votre cri. Le pape, il dit que l'Église même est trop monotone. Lui-même, il veut révolutionner les choses, mais pour ça, il a besoin de qui? De nous. Nous, en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir un prêtre et on dit, voilà mon projet, je veux faire ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a cette audace de dire, voilà, moi je veux changer les choses, je veux que, voilà, il y a des choses qui bougent, les jeunes bougent. C'est à nous aussi de faire ça, en fait. Et le pape François met bien l'accent sur la puissance qui devrait dominer le monde. Cette puissance, c'est l'amour. Il insiste bien dans sa lettre de juin 2017. Le premier pas que Dieu accomplit vers nous est celui d'un amour donné à l'avance et inconditionnel. Dieu nous aime parce qu'il est amour, et l'amour tend de nature à se répandre, à se donner. Alors, frères et sœurs, jeunes que nous sommes, la population réunionnaise, là franchement, il faut nous réveiller un coup, nous battre le poing sur la table et nous dire maintenant, on avance, on fait du concret, on a des projets et on met en œuvre.